tester l'application Clickers. Cette application est absolument géniale parce que c'est une application d'évaluation, comme on l'a vu, c'est extrêmement rapide, hein, qui demande peu de matériel, un vidéoprojecteur et une connexion internet, donc ça dans les salles de classe généralement on a, et il faut que l'enseignant ait son smartphone. Cette application, je l'utilise donc en lien avec la classe inversée, après une vidéo. On commence le cours par une série de questions. On a des codes clickers et le prof il a une application sur son téléphone et il scanne nos codes clickers. Et suivant dans quel sens on le met, ben, c'est le nom de la réponse. C'est la D. Vous êtes sûr, c'est la D? Bah oui, quand même. En règle générale, je leur dis où ils se sont trompés. Et puis à la fin, j'ai un tableau Excel que je peux télécharger avec l'ensemble des résultats pour voir un petit peu les progrès qu'ils ont pu faire. Effectivement, on est bien sur la réponse D. Mobilisation humaine, économique, culturelle, morale de toute la société pour gagner la guerre. J'ai mis en place cette année des récits augmentés, on va dire, avec ces quiz en lien avec les neurosciences, les sciences cognitives. C'est-à-dire que j'ai travaillé un petit peu dessus et j'ai découvert que les élèves étaient vite en surcharge cognitive et qu'il fallait pouvoir organiser des pauses. Et donc mes récits que je faisais en classe inversée, qui arrivaient généralement en fin de mes séquences, ils viennent juste au début. Donc ils ont une première imprégnation avec les capsules, on arrive en classe, questionnaire, donc qui s'articule autour des grandes notions avec des images, et je fais mon récit, un petit peu comme j'ai fait là, où je rappelle les notions, je les interroge. Ça illustre quoi? La violence de masse et la Première Guerre mondiale. Mais monsieur, la première bombe, elle était en combien? Première bombe quoi? Qui a été jetée? C'est en 1945. Le 6 août 1945 sur Hiroshima. Ah oui, voilà. C'est ce que j'appelle souvent une mise en perspective, un récit. Alors bon, quand c'est la guerre de 14, je raconte la guerre de 14, les grandes notions, la violence de masse, etc. En géo, c'est plutôt je prends de la hauteur. Quand moi j'étais étudiant en 3e, on étudiait l'URSS, on avait un cours important sur l'URSS. Pourquoi? Parce qu'on avait encore une menace soviétique avec des armes atomiques pointées sur l'Europe. On vivait cette menace. Alors, grâce au quiz, on apprend mieux le cours parce que après on voit si on s'est trompé ou pas et on peut plus comprendre pourquoi on s'est trompé. Alors que si on fait à l'écrit, il va falloir qu'on attende la fin de toutes les questions pour pouvoir revenir sur nos erreurs. Il n'y a pas de faute, monsieur? Aucune faute. Effectivement, il arrive en 33 au pouvoir. En janvier. En janvier 33, bravo.